Ça veut dire en clair que on a affaire à une grande entreprise de séduction pédophile, parce que parler de sexualité, transgresser le psychisme des enfants alors qu'ils ne sont pas mûrs, ça s'appelle la séduction pédophile. Je n'ai pas d'autres mots. Moi, je mets les mots juste là où il faut. Le modèle sexuel dominant en ce moment, non seulement il est pornographique, mais il est pédophilique. L'autre jour, je regardais un catalogue de vêtements pour fillettes, et si j'avais pas su que c'est un catalogue de mode, j'aurais pensé que c'était de la porno soft pour pédophiles. Alors du coup, attendons, reprenons les choses pour essayer de comprendre ensemble et avec les auditeurs, essayons de comprendre tous ensemble. Donc par exemple, l'OMS, si on essayait de trouver un sens logique à cette mondiale de la santé, eux, comment est-ce qu'ils présentent la chose? Est-ce qu'ils présentent que ça puisse avoir un intérêt, cette éducation sexuelle pour la Bien sûr, population? c'est pour la liberté et l'exercice de nos droits et de notre liberté. C'est-à-dire que pour notre liberté, l'OMS s'introduit dans le psychisme de nos enfants pour les corrompre. Pour notre liberté, l'OMS nous oblige à jouir, parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment marqué d'autres options, et à jouir selon les critères de l'OMS. C'est-à-dire que les sentiments, l'amour, tout ça, il y a des positions qui sont indiquées et pas d'autres. Enfin, manifestement, ils ont des préférences aussi sur ça va. Donc, c'est en fait le discours pervers par excellence. Le totalitarisme, si on doit donner une définition, c'est la pénétration de l'intime et la maîtrise, le contrôle total sur la vie intime des gens. Vous parlez d'un monde totalitaire. Pourquoi? Oui, tout à fait. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il s'agit de non seulement régimenter les corps, mais régimenter aussi les esprits et pénétrer dans l'intime des individus. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, je suis tombée sur un article, par exemple, qui préconisait aux gens de faire l'amour avec un masque. Alors là, on est carrément dans la pénétration de l'intime des individus. Quand vous parlez d'agenda 2030, parce que pour les gens, ce sont encore des concepts qui sont choquants aujourd'hui quand on entend mais là, vous avez une vraie crédibilité de par votre C'est pas ça, curriculum moi, vitae. j'étudie les textes officiels. Donc, dans les textes officiels, Il il y a un y a programme marqué cet agenda de qui 2030. a marqué santé sexuelle 2017-2030. Et quels sont les objectifs alors? Alors, allons sur... Alors, les objectifs pour l'Europe, simplement, il y a un document qui s'appelle Standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors, Euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cet agenda? Qu'est-ce qui est mentionné? ben, alors, c'est tout simplement la sexualisation des enfants dès la naissance. Dans les textes, il n'y a pas marqué naissance, il y a marqué 0 ans, avec une matrice et des enseignements à donner qui sont dits obligatoires. Donc, quand les médias, depuis 2017, racontent que ce n'est qu'une charte et que ce n'est pas obligatoire, ils n'ont juste pas fait leur travail. Je suis désolée, mais si, c'est écrit que ça sera obligatoire, et c'est obligatoire par le biais de l'allégeance des États à l'OMS et le fait qu'ils devront payer des amendes, y compris si les lois internes des États ne souscrivent pas à la politique de l'OMS. Ça veut dire en clair que on a affaire à une grande entreprise de séduction
pédophile, parce que parler de sexualité, transgresser le psychisme des enfants alors qu'ils ne sont pas mûrs, ça s'appelle la séduction pédophile. Je n'ai pas d'autres mots. Moi, je mets les mots juste là où il faut. Chers parents, votre enfant a reçu aujourd'hui la visite d'un organisme qui se nomme Trans Mauricie Centre du Québec. Cette rencontre avait pour objectif de démystifier la diversité de genre, puisque nous accueillerons bientôt, dans notre école, une personne trans. Donc, aujourd'hui, votre enfant a reçu un contenu relié à son niveau d'âge, en lien avec les étapes de transition d'une personne trans. Les intervenants ont abordé 1. Le ressenti d'une personne qui n'est pas bien dans l'identité de genre assignée à la naissance. 2. La définition d'un préjugé et d'un stéréotype. 3. Quelques changements physiques en cours de transition. 4. Le nouveau prénom de la personne. Le nouveau prénom de la personne. Cet atelier a permis aux enfants et aux adultes de l'école de mieux comprendre les réalités des personnes trans, afin que chacun de nous puissions devenir un allié déterminant dans le parcours de vie de la personne que nous accueillerons. École. Notre-Dame de l'Assomption, Trans Mauricie, Centre du Québec. To make you have so much respect for them and admire them so much, other than put on makeup and jump on the floor and writhe around and do sexual things on stage. I have absolutely no idea why you would want that to influence your child. Would you want a stripper or a porn star to influence your child? It makes no sense at all. A drag queen performs in a nightclub for adults. There is a lot of filth that goes on, a lot of sexual stuff that goes on. And backstage, there's a lot of nudity, sex, and drugs. Okay? So I don't think that this is an avenue you would want your child to explore. They could explore dressing up at home, like we all did, like all gay boys did. We all dressed at home and we had a great time. We had a great time with our girlfriends, putting on makeup, trying on clothes, things like that. But to actually get them involved in drag is extremely, extremely irresponsible on your part. And I understand you might want to look like you're with it, that you're cool, that you're woke, that you're not a Nazi, that you're not a homophobe, whatever it may be. But you can raise your child to be just a normal, regular, everyday child without including them in gay, sexual things. And honestly, you're not doing the gay community any favors. In fact, you're hurting us, okay? We have already had a reputation of being pedophiles and being perverts and deviants. We don't need you to bring your children around. So you keep your kids at home or take them to Disneyland or take them to Chuck E. Cheese. But if you need your child to be entertained by a big human in a costume or in makeup, take them to the circus or something. When they turn 18, then why don't you take them to the clubs on their 18th birthday? Because it's an adult thing, okay? So don't ruin your child's life and don't ruin us, because that's what you're doing. Alors voilà, déjà éduquer, qu'est-ce que c'est? Un enfant, qu'est-ce que c'est? Alors je dis ça parce que dans les textes des droits sexuels, l'enfant finalement, selon ses capacités évolutives, terme d'expression extrêmement flou, de toute façon ça accole l'enfant avec la question de l'autonomie, de la responsabilité, l'enfant serait responsable et aurait quelque chose à dire de ses droits sexuels, et de la citoyenneté, puisqu'on parle bien de citoyenneté sexuelle, sachant que tous les totalitarismes ont œuvré à arracher les enfants à déterminants sociaux et culturels et précisément avant toute chose à leur famille. I would take my mom's towel and wrap them around my body. I also pump them in her heels. My motto is be yourself always. This year will be about me. Jasmine is amazing.